Aujourd'hui, changement de décor pour une nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu dans le titre, est un chit-chat Lego. Qu'est-ce qu'un chit-chat Lego? C'est inspiré de la vidéo de Lena Mafouf qu'elle fait tous les ans du chit-chat make-up où grossièrement, elle raconte sa vie en se maquillant. Et bien moi, je vais raconter ma vie en faisant des Lego. Je vais utiliser cette vidéo qui sera la dernière vidéo de l'année 2021 pour faire un petit point sur l'année qui s'est écoulée, pour faire un petit point sur là où j'en suis actuellement, sur ma vie perso, ma vie youtubesque on va dire, tout en faisant ce cours de potion Lego Harry Potter. Je vais commencer par ouvrir la boîte et on va commencer la vidéo. Et très important, le manuel. Sachet 1. Je fais du bruit et après on discute. Évitez de perdre des pièces dès le début. Alors, on va commencer par discuter un petit peu de ce qui se passe sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Récemment, je gagne des abonnés. Alors, je gagne des abonnés. Attention, je suis passée en quelques jours d'une quarantaine à une cinquantaine d'abonnés. C'est pas énorme à l'échelle des grands de YouTube. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup et je m'en contente largement. Je trie mes pièces en même temps. Ce sera beaucoup plus simple au niveau de la construction. Ensuite, au niveau des vidéos que j'aborde sur YouTube, je m'éclate. Très honnêtement, depuis que je vous ai parlé dans un vlog que je souhaitais faire une semaine sur deux des vidéos séries telles que mes vidéos films, séries, produits terminés et plus récemment podcast. Et l'autre semaine sur deux, je fais des vidéos un peu plus, comment dire, un peu plus libres, j'ai envie d'appeler, comme par exemple celle-ci de chit-chat Lego, ou la dernière qui a pu sortir, qui est celle sur le test de QI Miss France, qui honnêtement n'a pas été ma vidéo préférée de la chaîne, mais je me suis bien éclatée en la faisant, ça a été un petit délire personnel, alors je me suis dit pourquoi pas. Donc, depuis que je fais ce genre de vidéos sur ma chaîne, que j'alterne une semaine sur deux les types de vidéos, je m'éclate, très honnêtement. Première étape, je trouve pas les pièces. Concernant les vidéos séries, je fais mes vidéos au fur et à mesure. En gros, j'ai un niveau une organisation qui a un peu évolué. On est à l'étape 1, il me manque une pièce et je ne comprends pas. Alors vraiment, on est mal barré. Bon, on va le laisser de côté et on verra plus tard si je retrouve ma pièce. On va partir sur une construction de personnage. Donc, je vous disais, concernant mes vidéos séries, je suis partie sur un peu notre type d'organisation qui est que j'ai un fichier tout le temps ouvert pour chaque vidéo, c'est-à-dire que j'ai tout le temps un fichier ouvert pour une vidéo série avec le numéro de la vidéo qui va derrière, genre série 4, produit terminé 6, etc. etc. Et au fur et à mesure de mon avancée dans le temps, je note. Dès que j'ai terminé une série, je le note dans mon fichier, puis j'y ajoute mes commentaires ou ce que j'ai envie d'y ajouter. La sorcière, c'est le professeur Chourave, il manque sa main. Elle est où sa main? Mais je suis sûre il manque des morceaux. Ah, il y avait ce petit sachet que j'avais pas ouvert. Donc tout ça pour dire que mes vidéos séries, je les construis au fur et à mesure que de ma vie, j'ai envie de dire. Et elles sortent quand elles sortent. Pour le moment, je ne me suis pas retrouvée en panne de vidéos. J'espère que ça va continuer comme ça parce que ça me va plutôt bien. Et ensuite, pour tout ce qui est les vidéos autres, oui, je les appelle vidéos autres, c'est tout ce qui est comme je vous disais tout à l'heure, quoi, les vidéos test de QI Miss France, etc., etc. Ou la vidéo chit-chat. J'ai ça ira pas plus bas. J'ai une petite page sur mon fichier, un petit fichier qui s'appelle tout simplement idées et dans lequel je note les idées de vidéos que j'ai au fur et à mesure.
Quant à leur réalisation, je vois en fonction de si je suis motivée à tourner telle ou telle vidéo, si en fonction du temps, on va dire, géographique. Genre là, je trouvais que la chit-chat Lego, ça faisait un moment que je l'avais en tête, mais elle se prêtait bien pour une vidéo mise au point de fin d'année. Et qui sait, pourquoi pas, peut-être qu'à chaque fin d'année, je ferai une vidéo un peu parlée comme celle-ci, une sorte de mise au point, peut-être pas tout le temps en faisant des Lego, mais pourquoi pas en faisant autre chose. Je trouve que ça peut être sympa pour repartir du bon pied. Et donc ces vidéos, comme je vous le disais, elles sont toujours sur un fichier et donc je pioche dans ce fichier au fur et à mesure de mes envies, de mes idées, de mes inspirations. Il y a des jours où j'ai plus envie de faire telle ou telle vidéo. Enfin bref, vous voyez à peu près où je veux en venir. Mais sachez que je ne suis pas du tout en panne d'idées pour pour ces catégories de vidéos. Pour le moment. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que je m'éclate. C'est génial de faire des Lego. À savoir que j'ai commandé des Lego Harry Potter au Père Noël. Et que vous verrez dans ma vidéo cadeau de Noël, puisque je compte bien la refaire comme l'année dernière, si ce monsieur barbu a exaucé ou non mes vœux. Ensuite, au niveau de mes... Je voulais vous parler encore au niveau YouTube de mes idées et de mes inspirations. Où est-ce que je trouve toutes mes idées, tout ça. Donc, toutes les petites choses que je note dans le fichier idées. Eh bien, là où je le trouve principalement, c'est déjà sur YouTube. Je voulais vous faire une vidéo, ce que les réseaux sociaux m'ont appris, où en gros, je vous parlais de... c'est de ce côté ? Oui. Où en gros, je vous parlais de toutes les inspirations que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, toutes les idées que j'ai pu avoir, les musiques que j'ai découvertes, etc., etc. Mais c'est une vidéo qui n'a pas avorté, tout simplement parce que je ne la trouvais pas assez complète. C'est pas grave, j'ai plein d'autres choses à vous dire et à vous raconter. Donc, ces idées, je les trouve principalement sur YouTube. En regardant d'autres vidéos, je m'inspire beaucoup d'autres youtubeurs et youtubeuses que je suis au quotidien. Notamment, comme je l'ai dit déjà dans cette vidéo, Léna Mafouf pour cette vidéo. La vidéo Miss France de la semaine dernière est inspirée de la vidéo du même principe qu'a fait Auria il y a pas mal de temps déjà, je crois 1 an, 2 ans, je sais plus. Dans tous les cas, à chaque fois que je m'inspire de quelqu'un pour une vidéo, je vous le dis déjà en vidéo et la vidéo de cette personne est référencée dans ma barre d'infos. Autre petite information à vous communiquer, c'est que je remplis pour chaque vidéo avec le plus de précision possible mes barres d'infos. Donc, vous pouvez avec grand plaisir aller voir et si vous avez besoin d'informations, n'oubliez pas d'aller vérifier les barres d'infos, ça peut peut-être vous aider à faire gagner du temps sur certaines choses. Et la mandragore. Ah, on voit rien. La mandragore. Concernant mes vidéos séries, vous allez le voir, vous l'aurez déjà certainement vu dans la vidéo que moi je vais sortir lundi, mais qui pour vous sera sortie la semaine avant. Je m'investis de plus en plus dans le montage, tout simplement parce que j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu plus qualitatif. Qualitatif. Oh, il y a mon autocollant à coller là. C'est pas que je les bâcle les montages, mais c'est-à-dire que là, de toute façon, je peux vous en parler puisque vous l'aurez vu. Avant, dans les vidéos randonnées, je mettais je faisais juste des cuts, en gros. Et je vous racontais ma life, mes randos, en vous disant que les vlogs étaient en barre d'infos. Et bien maintenant, je vous mets déjà sur la vidéo le nom du sentier ou de la balade ou du lieu que j'ai fait. Je vous ajoute en dessous la commune sur laquelle cela se situe. Et je termine en insérant dans la vidéo des plans de vlog du moment où j'ai visité ce lieu. Lorsque j'ai des plans, bien évidemment, je ne peux pas non plus vous inventer des plans si je n'en ai pas fait. Et ça avance bien cette histoire de Lego. Il faut quel morceau? Ça me prend beaucoup plus de temps, mais je trouve que c'est au final un travail beaucoup plus qualitatif. Et c'est ce que j'ai envie de privilégier.
normal. La qualité à la quantité. J'essaye aussi, au fur et à mesure d'être des vidéos, d'être plus moi-même, d'être plus naturelle. J'ai chaud. Ah, va mieux. Et dans les vidéos type celle-ci, je peux pas être plus nature peinture que moi-même. Et c'est ce que j'ai envie de développer au fur et à mesure de la chaîne. Je pense que j'ai pas mal commencé. Enfin, j'espère que vous l'avez vu. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je le remarque un peu plus dans certains montages. Pas tous. Encore, je sais que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est en bonne voie. Et tant mieux. Je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire pour YouTube. Si vous avez, en parlant encore de ça et après j'arrête, je change de sujet, des envies particulières. J'ai failli tout casser. Des envies particulières pour la chaîne, des vidéos que vous avez envie de voir, que vous aimeriez me voir faire ou ce genre de choses. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou n'importe où que vous voulez. Ça peut peut-être aboutir sur une vidéo et me donner des idées. J'ai fini le sachet numéro 1. Allez. Maintenant, passons à ma vie privée. L'un des éléments centraux en ce moment, et que vous n'avez certainement pas raté, surtout si vous suivez les vidéos de ma chaîne, est que j'ai déménagé. Le pourquoi du comment est expliqué dans une vidéo YouTube, dont le lien sera en barre d'infos. Mais donc, je déménageais et je suis retournée vivre chez mon père. Alors, c'est pas censé être éternel, vous vous doutez bien. Mais ça risque de l'être un peu plus que prévu. Parce que je devais déménager de base. Enfin, je ne devais pas déménager d'ailleurs de base. Mais on avait en tête un projet depuis quelque temps. Mon père et moi. Et pas que nous. Enfin bref, un projet. Qui était d'aménager un grenier qui est sur l'exploitation en appartement pour moi. Et qui m'aurait fait un très beau lieu de vie. Un très bel appartement. Sauf que c'est un projet qui est pour le moment arrêté, pour plusieurs raisons. La première étant notre cher ami le Covid qui nous a entraîné une flambée des prix des matériaux totalement démentielle. Sachant que donc le projet avait un minimum commencé et que j'avais prévu de vous faire une série de vidéos de ce projet. Je vais peut-être pas tout vous dévoiler parce que on sait jamais si ça sort un jour ou l'autre. Donc j'avais prévu de vous faire une série de vidéos sur ce projet. Je n'abandonne pas l'idée, je n'abandonne pas du tout le projet. C'est juste que pour le moment, je préfère me dire qu'il est un peu retardé avec la hausse du prix des matériaux. Et le fait que déjà on se soit très honnêtement concentré un peu plus sur l'exploitation ces derniers temps. Puis également avec le fait que, sans rentrer dans les détails, mon père a quelques soucis de santé sur lesquels on a préféré se concentrer dernièrement. Peut-être que je vous en parlerai un jour plus en détail, peut-être pas, j'en sais rien. Ce n'est pas ma vie, c'est celle de mon père. Enfin bref. Les cheveux du monsieur. Le monsieur n'a pas de cheveux. Ah si, là. Donc pour le moment, et je l'espère de manière assez provisoire, je vis chez mon père. Il s'est passé quelque chose au cours de l'année à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et vous l'avez vu, si encore une fois vous suivez mes vidéos de manière assidue, je suis en couple. Et je vous avoue que c'était très inattendu. Mais je vous avoue aussi que c'est quelque chose qui ne m'apporte que du bonheur. Et oui, je sais, je suis cucu en disant ça, mais c'est parfait. L'heureux élu s'appelle Rémi. On passe actuellement la semaine ensemble et je profite du fait qu'il soit parti dans sa famille pour l'après-midi aider son grand-père pour filmer cette vidéo. J'ai fini mon petit placard avec ma liane. Je vais mettre par terre, ça j'avais dit. Hop. Ah non, attendez. Ça vient se fixer dans le livre. Ah, j'ai tout cassé. Nickel. Ça commence à prendre forme.
Depuis que ce cher monsieur est là, on bouge beaucoup et j'ai repris la marche également dès qu'il a fait beau. Pour l'instant, tous les deux, on n'a pas fait énormément de marches, énormément de balades, mais on s'est quand même pas mal promené. C'est pas ça le morceau qu'il me faut. On s'est quand même pas mal promené, puisque il a passé du temps ici et il en passe encore. Et j'en profite pour lui montrer mon petit coin de Tarn. Et lui qui habite à Revel, qui est un coin que je ne connais pas forcément extrêmement bien, eh bien quand je vais chez lui, il en profite pour me montrer son petit coin de Tarn, de région, parce que Revel n'est pas dans le Tarn, mais on a fait pas mal de choses dans le Tarn, telles que le lac des Camas, le lac de Saint-Ferréol, etc. Le bassin de Saint-Ferréol, pardon. Je vais me faire engueuler s'il y en a qui entendent ça. Donc je suis contente. Après on est l'hiver, comment vous dire que je sors et je marche beaucoup moins l'hiver, ne serait-ce que l'envie de sortir. Et les températures qui me dissuadent énormément, autant être totalement honnête, hop, ça va là. Mais aussi le fait qu'on est quand même bien dedans. À se reposer après avoir passé une semaine de marché sous la pluie. Parfait. Donc voilà pour ce qui arrive de mes vadrouilles. Autrement, on avait prévu, lui et moi, un voyage en janvier, comme on est tous les deux en vacances à ce moment-là. Mais notre cher ami Covid est un peu en train de nous dire que celui-ci ne pourra pas avoir lieu. On devait, initialement, je peux vous le dire maintenant, partir en Suède. Comment ce voyage s'est décidé, ça aussi je peux vous le dire. Ça passe là? Alors de base, on savait pas exactement où partir. Qu'est-ce qu'on a fait pour se décider? Bien évidemment, comme tout le monde, on a lancé une fléchette au hasard sur une carte de l'Europe et on a dit on part là. C'est tombé sur la Suède. La Suède en plein mois de janvier, c'était peut-être pas la meilleure idée de la Terre, mais mais on s'était quand même motivé, sauf que notre cher ami Covid nous a dit non, ce ne sera pas possible. Donc on a laissé tomber l'idée de la Suède pour le moment. Je ne laisse pas tomber l'idée pour de bon. Je connais la Norvège, je ne connais pas la Suède. Donc oui, je veux aller en Suède. Puis on s'est dit qu'on pourrait essayer de partir hors France si on peut, sachant que ça fait... Oh là, j'ai des pièces qui s'échappent. Sachant que ça fait 2 ans je crois maintenant, depuis l'été depuis 2020, ça va faire 2 ans que je n'ai pas quitté notre cher pays, malgré le fait qu'il y ait énormément de belles choses à voir en France et que je ne me lasse pas de ces choses. Mais bon, comment vous dire que ça ne me dérangerait pas non plus de sortir et de voir autre chose à l'extérieur du pays. Donc on s'est dit que, donc à l'heure où je vous parle, le lieu du voyage n'est toujours pas arrêté. Soit on partirait dans un pays du sud si on peut, si notre cher ami Covid nous le permet. Donc ce serait quelque chose comme l'Espagne, l'Italie ou ce genre de pays. Soit si vraiment on ne peut pas sortir de la France, on partirait en France. Je vous tiendrai bien sûr au courant des choses et il y aura bien évidemment un vlog sur ce voyage en temps et en heure voulu. C'est génial les Lego. Je vais continuer mes Lego parce que là je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous montrerai mes créations en fin de vidéo et je clôturerai cette vidéo parce que je pense avoir déjà parlé depuis un moment et vous avoir dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et c'est terminé! Voilà à quoi ça ressemble une fois tout fermé, tout rangé. Quand on l'ouvre ici, on a la table qui se baisse. Ici, on enlève les petites citrouilles. Hop, le seau avec le robinet et on a toute cette partie qui s'ouvre. Et là, j'ai également 3 personnages, donc 2 élèves. Oh, on ne les voit pas. Ainsi que le professeur Chourave. Ici, la mandragore, que je vous ai montré tout à l'heure. Et il me reste plein de baguettes, des ciseaux, des fleurs, ce genre de choses que je viens de regarder, je ne sais pas où placer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez aimé me voir sous un autre format. En tout cas, moi, je me suis éclatée, que ce soit à vous parler un peu, faire une petite mise au point ou monter mes Lego.
Comme je le disais en début de vidéo, j'aimerais beaucoup que cette vidéo devienne une tradition, qu'il y ait un peu plus de vidéos tradition sur ma chaîne, au même titre que les 2 premières vidéos que je vais vous sortir en 2021. En 2022, pardon. Petit spoil, ce seront comme l'année dernière, la vidéo 2021 en souvenir et mes cadeaux de 2021 offerts et reçus. Sur ce, comme on est là à la dernière vidéo de l'année que je suis en train de filmer, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Je vous souhaite une excellente nouvelle année et je vais vous sortir la blague, c'est obligé, à l'année prochaine.